Plus un joueur grandit et se rapproche de l'objectif final, plus son niveau de conscience évolue et les questions ne vont pas arrêter de défiler dans son esprit. Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine si je deviens pas pro? Est-ce qu'à l'âge de 14 ans c'est trop tard pour devenir pro? Ou encore, qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je ne réussis pas à devenir footballeur professionnel? Et des questions comme celle-ci, il en existe plein d'autres. D'ailleurs, pour la petite anecdote, lorsque j'étais à Toulouse, j'avais prononcé une phrase au surveillant qui l'avait complètement choqué. Et je me rappelle que je lui avais dit: si je ne deviens pas footballeur professionnel, j'aurais littéralement raté ma vie. Et cette phrase avait engendré beaucoup de souffrance et d'obsession dans mon esprit. Je pensais qu'à ça du matin au soir. Je n'arrêtais pas de refaire le monde dans mon lit et de me demander comment je pouvais m'y prendre pour réussir. Comment faire ceci, comment faire cela, comment devenir footballeur professionnel. Et en pensant de la sorte, je ne faisais qu'accentuer mes manques et mes échecs. Et puis derrière, ça me rongeait l'esprit. Et j'étais tout le temps en train de penser au football sans m'arrêter, pour au final en souffrir. Et si tu fais du foot et que tu as pour ambition de devenir footballeur professionnel, tu vois très bien de quoi je te parle. Et maintenant, tu n'es pas obligé de continuer sur ce chemin de souffrance mentale. Alors attention, bien sûr, il y a des joueurs chez qui ça fonctionne de penser football pour réussir, mais il y a d'autres joueurs, ça ne marche pas trop, ou du moins, ils ont beaucoup trop d'effets secondaires entre guillemets et beaucoup trop de souffrance mentale. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter deux autres chemins, dont un qui est assez spécial et qui conviennent selon moi à tout type de joueurs, mais à des degrés différents. Le premier chemin s'appelle l'effet de l'effort inverse. Cette loi a été mise en place par le philosophe Alan Watts. Elle a pour but d'accompagner la personne vers son but en allant à contresens des idées reçues. Alan explique dans son livre L'art subtil de s'en foutre que plus on cherche à se sentir mieux, moins on se sent bien. Parce que vouloir quelque chose renforce le sentiment de manque et que le désir renforce l'instabilité. Pour te donner un parfait exemple, nous avons Souleymane Diawara lorsqu'il jouait à Bordeaux à l'époque. Quand il a signé à Bordeaux, il voulait se sentir au mieux, respecter au maximum sa nutrition, son hygiène de vie en allant à l'encontre de sa nature et de ce qui marchait pour lui depuis le début de sa carrière. Résultat des courses, il a été contre-performant à ses débuts jusqu'au moment où Jean-Louis Gasset lui a dit de reprendre son rythme d'habituel, c'est-à-dire sortir en boîte et s'amuser. Diawara est redevenu un titulaire indiscutable, a été performant en championnat et en Ligue des Champions. Et là, tu vas sûrement te dire que s'il avait été sérieux, il aurait pu être encore meilleur de ce qu'il a été. J'ai envie de te dire que non, parce que chacun sa nature et je dirais même qu'il a réussi grâce à cet état d'esprit. C'est en quelque sorte du je m'en foutiste et tu dois t'en inspirer toi aussi pour limiter tes souffrances mentales. Alors attention, je ne te dis pas de sortir en boîte de nuit tous les soirs et faire comme Souleymane, mais de trouver ton degré de je m'en foutiste. Plus tu vas forcer pour avoir quelque chose, moins ça arrivera. Alors ce que je te recommande de faire est de tout donner sur le terrain. Tu t'entraînes, tu bosses comme un dingue, tu mets tous les moyens à disposition pour réussir, mais quand tu quittes le terrain, tu penses à autre chose. Et si par malheur un jour le football ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Mais bon, je connais à l'heure actuelle ton état d'esprit et même moi quand j'entendais à l'époque ce genre de phrase, je fronçais les sourcils, mais c'est la réalité des choses et je me dois d'être toujours franc avec toi. Ensuite, la deuxième solution qui peut être intéressante pour toi, c'est le stoïcisme qui est un courant philosophique. Pour te le résumer vulgairement, il y a ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Les stoïques différencient deux types d'actions. Les actions dont tu as le contrôle et les actions que tu ne contrôles pas. Par exemple, la météo ou encore les embouteillages. Et la règle est très simple. Si tu ne peux pas contrôler une chose, tu ne peux pas réagir positivement ou négativement à celle-ci. La bonne réponse émotionnelle, c'est l'indifférent. Par exemple, si ton coach ne te fait pas jouer ou qu'il ne t'apprécie pas, tu ne peux rien y faire sur l'instant T. Mais c'est de ton devoir de faire de ton mieux sur toutes les actions que tu peux contrôler pour inverser la tendance. C'est-à-dire venir avant tout le monde aux entraînements, avoir une discussion avec lui, travailler dur et plus fort que ton concurrent, être plus performant à l'entraînement. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut réagir car c'est ce que tu contrôles et malheureusement aujourd'hui, beaucoup trop de joueurs ne prennent pas leurs responsabilités, finissent par critiquer le coach et ne sont pas conservés à la fin de la saison. Un autre exemple, c'est Olivier Giroud. Alors je sais que certains l'aiment, d'autres ne l'aiment pas. Mais son professionnalisme impose le respect et son attitude aussi. Olivier, à Chelsea, il ne peut pas contrôler les choix de Lampard. Il ne peut pas le forcer à jouer et il ne peut pas derrière se plaindre en permanence parce qu'il est tout le temps remplaçant. Olivier, il est indifférent et il fait ce qu'il contrôle, c'est-à-dire s'entraîner comme intérêt et derrière, il va influencer les choix de Frank Lampard pour devenir titulaire et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait dernièrement en étant titulaire à chaque match et il n'a pas arrêté de planter. Maintenant, il faut savoir les gars que chacun a un système émotionnel différent et chacun a ou doit trouver ce qui fonctionne pour lui. Cette vidéo n'est pas faite pour te dire qu'il faut
faut s'en foutre pour devenir footballeur professionnel et faire tout le contraire pour y arriver. Cette vidéo est là pour te donner des pistes, pour te partager ma petite expérience du football de haut niveau, et si ça peut en aider plus un dans la team NE, alors je serai le plus heureux des coachs. En espérant les gars que de votre côté, votre préparation se passe bien, que vous vous entraînez dur sur le terrain, et comme d'habitude, je compte sur vous pour exploser la barre des likes et des commentaires avec le hashtag TeamNE et motivation 100%, et à présent, je vous laisse là. Persévérance et motivation, et on avance ensemble.